Arsenal ont-ils surpayé lors de la négociation pour le transfert de Declan Rice de West Ham? C'est une question que beaucoup de personnes se sont posées alors que l'annonce du transfert est arrivée début juillet, mais pour autant, personnellement, je ne trouve pas du tout que ce soit le cas. La saison dernière nous a encore prouvé l'immense rôle que Declan possède chez les Hammers. Alors que West Ham a dépensé énormément pour améliorer son équipe, l'arrivée tardive des recrues a fortement impacté la préparation du club et le début de saison. Conséquence, l'équipe sous-performe, notamment devant les cages, l'état de forme général n'est pas bon et l'équipe se fait totalement détruire pour ses premiers matchs. Alors que l'équipe sortait d'une année à jouer le top 4, cette nouvelle saison, tout bascule et West Ham se retrouve à lutter contre la relégation. Les blessures d'Aguerd, Zouma et Scamacca sont pour beaucoup, la défense doit alors se reposer sur Thilo Kehrer et un Ogbonna de 35 ans, pendant qu'en attaque, Jarrod Bowen n'arrive pas à retrouver son efficacité. L'effectif galère, mais dans tout ce marasme, Declan Rice s'impose. Il est la plaque tournante de l'équipe, le capitaine, le leader, et il ne compte pas laisser son club couler pour sa dernière année sous le maillot. Il prend alors sur lui la tâche de permettre à ses coéquipiers de se relever. Il les pousse à retrouver leur niveau, leur importance, et si Scamacca finira par rejoindre l'infirmerie, c'est lorsque Aguerd et Zouma reviennent que West Ham réussit finalement à se sauver. Un petit exploit, la joie est de mise, mais la saison ne doit pas être oubliée. Très vite, le bilan de la saison est fait, et hors Declan Rice, d'autres départs sont prévus. Michael Antonio, le buteur du club, veut clairement partir, et si le coach a réussi à le retenir en janvier, malgré énormément d'intérêt de Chelsea, sa mission de sauver le club accomplie, il peut partir profiter de ses dernières années de carrière. Ben Johnson, le latéral droit remplaçant, est en pleine réflexion pour obtenir plus de temps de jeu. Kehrer lui est passé devant et sa place est remise en cause. Tout comme l'ancien Cresswell, passé derrière Emerson qui lui a déjà demandé à partir, et un autre ancien du club, Manuel Lanzini, qui retournera au pays, au River. Quelques doutes sont pointés pour deux joueurs, d'abord Cornet qui n'aura pas réussi à montrer ses qualités, notamment à cause de blessures, mais surtout Scamacca qui aura traîné une gêne toute la saison, qui finira par le mettre sur le banc, puis à l'infirmerie, et n'aura pas montré ce qu'il fallait pour être titulaire tout seul en pointe de l'attaque. West Ham est donc un club qui sous-performe, avec une exode important de joueurs. Normalement, tu comprends que c'est le moment pour rebâtir quelque chose de nouveau. Les premiers pas vont dans ce sens avec l'arrivée de Tim Stayden, qui formera avec la légende du club Mark Noble le trio en charge du recrutement. Perso, je ne le connais pas, mais c'est l'homme derrière les 4 dernières années de recrutement du Bayer Leverkusen. West Ham lui offre la chance d'exercer son expertise dans le plus grand championnat européen, et la tâche s'annonce intéressante. Mais la troisième pièce de ce trio de tête pose question. David Moyes aurait dû être sur la sellette. Il n'est pas la seule raison des résultats catastrophiques, mais avec un jeu peu convaincant qui ne convient pas vraiment à ses joueurs ou au board, et après une telle saison en première ligue, il est difficile d'imaginer qu'il soit l'homme capable de réussir à créer quelque chose, surtout sans Declan Rice. L'anglais était la pierre angulaire de son jeu, et sans lui, avec une reconstruction en préparation, un nouveau directeur technique en place, il m'aurait semblé normal que malgré ses excellents résultats depuis son arrivée, son aventure se finisse sur ça. Mais un élément a sauvé sa place, son parcours européen. Pour la première fois depuis 48 ans, West Ham remporte un trophée européen avec la Conference League. Un véritable exploit qui n'a aucun sens, puisqu'alors que la bataille pour la relégation n'a vu le club enchaîner 2 victoires de suite qu'une seule fois, l'équipe a réussi à gagner une Coupe d'Europe en étant invaincue. C'est ce trophée, ce moment exceptionnel qui permet au capitaine Declan Rice et Jarrod Bowen, celui qui offre la victoire à la 90e minute, de marquer à tout jamais leur empreinte dans l'histoire des Hammers. David Moyes, lui, marque un grand coup. L'anglais s'est offert son premier trophée depuis 2014 sous les yeux de son père. Une histoire magnifique qui lui offre une chance supplémentaire de montrer qu'il est l'homme de la situation. L'été commence donc par la vente de Declan Rice. Après un mois de négociation, Edu et Arteta réussissent à enfin obtenir le joueur qui va permettre au club de changer son milieu. Tout le mercato d'Arsenal était basé sur l'arrivée de l'anglais. C'était lui qui avait été identifié comme parfait pour être la base du nouveau milieu, avec son corps, sa lecture du jeu, son excellent positionnement et les nombreux rapports des analystes. Arteta a décidé de tout faire pour l'avoir, et après un échec en janvier, où il se sera rabattu sur Caicedo qui n'aura pas non plus réussi à attirer, il reviendra à la charge dès le début de l'été. Les négociations ont failli mal tourner, puisqu'alors qu'Arsenal a déjà vendu Xhaka, a acheté Kai Havertz pour plus de 60 millions à Chelsea, Manchester City décide de s'interposer entre les négociations avec une offre de 80 millions plus 10 bonus. Une offre refusée mais très proche des demandes de West Ham, en tout cas plus qu'Arsenal. Au final, les Gunners céderont aux demandes comme prévu. Declan quitte le club donc, et c'est comme ça que le mercato commence. Perdant ton meilleur joueur. Les problèmes de l'effectif sont ciblés, remplacer intelligemment les départs est considéré comme la priorité absolue du mercato, et l'équipe dirigeante commence à bouger. Aujourd'hui on est le 8 août, cela fait plus de 3 semaines que Rice est parti, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis?
depuis? Eh bien la réponse est simple, rien. 3 semaines, aucun changement dans l'effectif, aucune clarté sur le futur, une match de préparation moyen, 2 membres du staff importants partis et des rumeurs de problèmes entre Moyes et Stayden. Les leçons de l'an dernier n'ont pas été apprises. La saison reprend dans 5 jours et West Ham est le seul club de Premier League qui n'a enregistré aucune recrue. Ce n'est pas faux d'avoir essayé de négocier certaines pistes, puisque 30 millions ont été proposés pour Alvarez, 15 pour Denis Zakaria, 20 pour Ward-Prowse, 40 pour Conor Gallagher, 45 pour Palhinha, 20 pour Maguire, 25 pour McTominay et 17 pour Carlos Borges. Mais personne n'a signé. Parmi tous les problèmes liés à cet été, que ce soit les offres de transfert trop basses, le manque de communication avec les clubs pendant les échanges, l'absence de plan défini alors que le départ de Declan Rice est prévu depuis 1 an déjà, beaucoup pensent que le plus important, c'est celui de la vision et des profils visés. Le coach veut absolument des joueurs du pays avec de l'expérience en Première Ligue, à l'inverse de son directeur qui ne souhaite pas se limiter à ce genre de profil. Les joueurs de Première Ligue sont chers, West Ham a déjà énormément dépensé ces dernières années, et avec les règles du fair play financier en plein changement, il faut absolument éviter de trop dépenser et d'augmenter de nouveau sa masse salariale une 3e saison de suite. Malheureusement, tout le monde a bien compris que West Ham faisait partie des rares clubs capables de dépenser gros cet été, et veulent en profiter pour tirer le maximum sur la vente de leurs joueurs. Le départ de Rice offre une marge, et pour l'agrandir, le club a enfin tenté des mouvements en reprenant les discussions avec le Torino pour un départ autour des 12 millions de Vlasic, en vendant Scamacca à l'Atalanta après que l'Inter soit fait dépasser grâce à l'argent d'Oliun, et en reprenant les discussions avec Wolverhampton et Nottingham Forest pour Cresswell. Scamacca aurait pu rester, s'acclimater, s'imposer, mais ses appels de pied à son pays, notamment à la Roma, ont clairement fait comprendre qu'il fallait passer à autre chose, et Moyes n'a sûrement pas aidé. En le vendant 30 millions et 10% sur la revente, les pertes ont été minimisées, puisque l'accord avec l'Inter n'était pas vraiment aussi important. Michael Antonio devrait lui aussi quitter le club, l'Arabie Saoudite le suit, et c'est très dommage puisque l'expérience a montré que le profil d'attaquant nécessaire pour jouer sous Moyes est assez spécifique et dur à trouver. West Ham réussit à vendre, mais côté arrivé, même le dossier principal de l'été, celui que tout le monde connaît depuis 1 an, sur le remplaçant de Declan Rice, n'a toujours pas avancé. Les milieux du club ne sont pas estimés comme capables de jouer à cette position au même niveau que l'ancien capitaine, et après avoir vu le deal Zakaria capoter, une seconde fois, d'anciens dossiers ont de nouveau été réouverts. Défensivement, la piste Maguire est toujours active. Le deal est faisable, l'anglais vient de perdre sa place de titulaire, son brassard de capitaine, il n'est pas du tout adapté au jeu de Ten Hag, il n'est même pas du tout adapté à n'importe quel club du top 4, mais Moyes le veut. Le convaincre est une tâche pas facile, mais avec l'euro dans le viseur, t'as tous les arguments pour te l'offrir tout en lui demandant de baisser ses énormes demandes salariales. West Ham a une charnière intéressante, mais derrière c'est assez vide, et les blessures font trop de problèmes durant la saison. Perso, j'aurais plus vu un joueur un peu plus jeune, de tête, je pense par exemple à Japhet Tanganga, mais l'apport de Maguire pourrait être intéressant. La piste du milieu de Southampton, Ward-Prowse, a aussi été relancée. Il semble très intéressant pour apporter de la créativité et ses très bons coups francs qui feraient de l'équipe une vraie menace dans les 30 derniers mètres. Il veut éviter la relégation, se battre pour une place à l'Euro, mais son prix autour des 40 millions est un gros frein pour la direction qui, malgré avoir déjà négocié il y a quelques temps, a recommencé pour avoir la même réponse une seconde fois. La concurrence est rude et personnellement je pense que c'est Tottenham qui va réussir à l'enrôler, ce qui relancera le dossier McTominay, qui est quelque peu compliqué, un peu plus que Maguire. Mais comme pour les défenseurs, il faudra profiter de son statut de remplaçant, de l'impact du fair play financier sur les dépenses de Manchester United, et surtout des connaissances approfondies du joueur après autant de temps à le contacter. Côté buteur, le remplaçant de Scamacca avait avancé puisqu'un buteur de Serie A avait été ciblé, et vu que cette vidéo a du retard, la Fiorentina a réussi à passer devant puisqu'Arthur Cabral, leur buteur, a signé à Benfica. Mais le gros dossier réouvert récemment, le plus important et le plus intéressant, c'est évidemment celui du successeur de Declan Rice. Les contacts avec l'Ajax ont été repris, et Alvarez, qui avait reçu une autorisation de départ après l'échec de son transfert à Chelsea l'an dernier, souhaite toujours passer à la prochaine étape de sa carrière. De base, Dortmund semble être bien parti pour le signer. L'accord était proche, mais finalement Terzic et Kell ont décidé de prolonger et de nommer capitaine Emre Can. Une décision économique et sportive que personnellement je comprends. Malgré les défauts bas au pied du Mexicain, je trouve que c'est une vraie bonne idée pour West Ham. Défensivement, c'est une machine, très bon pour casser les contres, pour anticiper les passes adverses, mais cela nécessiterait un milieu capable de l'aider à la relance comme Gravenberg, Klaassen et Taylor ont pu le faire. Sa polyvalence est aussi intéressante puisqu'il peut jouer en défense, il apporte de la taille, de l'expérience, mais doit être bien utilisé pour pouvoir tirer le maximum de ses qualités comme de ses défauts. Comme d'habitude, West Ham a galéré pour les négociations, une première offre a été faite en dessous des attentes, mais cette fois-ci, un accord a été trouvé. Après pas mal de négociations pour tenter de baisser le prix, vers les 35 millions, qui de toute évidence ont échoué, West Ham va payer autour des 40 pour sa nouvelle et première recrue de l'été. C'est un pari, personnellement j'ai mes doutes, mais je pense que déjà, West Ham n'a plus trop de choix, et surtout, il est pour moi une option bien plus intéressante
intéressante que Fofana de Monaco, qui était le plan B. Avec Alvarez, West Ham ne tient pas le remplaçant parfait de Rice, mais il a au moins une option intéressante qu'il devra renforcer avec un second joueur au milieu. Le mercato est triste, il montre clairement que rien n'a été préparé, que Staden n'est pas encore adapté pour recruter sur le marché anglais, et le coup de massue pour bien montrer l'incompétence du trio, c'est les 7 recherches de joueurs sur Transfer Room. Sur le site mettant en lien plus de 600 clubs, il est souvent utilisé dans les divisions inférieures. West Ham a donc divulgué ses besoins tout en montrant son budget, puisque les demandes tournent autour de 50 millions sur les 7 joueurs, soit le budget exact récolté sur le marché via les ventes. West Ham s'ouvre donc à de nouvelles pistes, et personnellement je trouve ça assez bizarre qu'un tel club avec un tel réseau se retrouve sur Transfer Room. Le duo Moyes-Staden n'a pas l'air de fonctionner, l'équipe n'est absolument pas prête pour jouer le haut niveau, pour jouer le haut de tableau de Premier League et l'Europa League. La situation est catastrophique et le pire c'est lorsque tu sais que les premiers matchs de West Ham sont contre Chelsea, Manchester City, Liverpool et Brighton. Moyes force pour attirer des joueurs que Staden ne sait pas vraiment convaincre, c'est ce que Sky Sport explique et la situation semble confirmer cette théorie. Une décision va devoir être prise, la situation est inquiétante, il reste moins d'un mois de mercato, à voir si West Ham va réussir à sauver sa fenêtre de transfert et si le retard pris aura encore un impact sur le début de saison. Moyes a une chance, il est en train de la cramer en ruinant quelque peu les plans du club, ce sont donc aux joueurs restants de rentrer directement à la saison, ou sinon sa place déjà remise en cause avant même le début se verra très vite confiée à quelqu'un d'autre. De ce qui est sorti, le board lui fait confiance, et même à Staden, mais personnellement je pense que David ne risque pas de tenir la saison. Un dossier très intéressant, West Ham a l'air parti pour jouer le maintien, une situation qu'on va suivre durant toute la saison sur la chaîne.